Bonjour, je m'appelle Marie-Louise Rabeteux-Kotani, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. J'ai choisi de vous présenter les énergies qui arrivent dans chacun des 12 signes astrologiques à partir du 4 février 2020. C'est en effet la date à laquelle commence cette nouvelle année avec ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire. Vous saurez ainsi quelles sont les énergies à votre disposition et pourrez décider de les utiliser ou pas, suivant les objectifs que vous vous serez fixés. Le dragon pour 2020. Tout d'abord, les énergies favorables à votre disposition, mais sachez qu'elles n'auront un effet positif que si vous décidez de les activer en agissant. C'est à vous de poser les actions qui vont dans le sens des énergies qu'elles apportent pour pouvoir en profiter. La première énergie favorable s'appelle 3 étapes. Donc c'est une énergie particulièrement favorable pour l'avancement, le progrès, mais c'est un progrès pas à pas. En fait, c'est l'image des barreaux d'une échelle qu'on grimpe un à un. Ça signifie de s'élever dans la hiérarchie, donc c'est excellent bien sûr dans la sphère professionnelle, mais également dans les études. Dans tous les cas, ça augure de grandes chances de promotion et de réussite. Ensuite, nous avons le Trésor national. Là, c'est une étoile favorable pour les finances. Ça signifie une augmentation des revenus du travail. Ça représente en fait le sceau qu'utilisait le général pour apposer sa signature sur des documents officiels. Donc c'est aussi un signe d'autorité, de pouvoir, d'une position élevée. Donc c'est aussi une étoile qui augmente les chances de promotion. Et enfin, nous avons le sceau de l'élégance. Le sceau de l'élégance est une étoile artistique qui favorise la créativité, qui est bon bien sûr pour les artistes, les auteurs, les compositeurs, mais aussi au niveau du business pour les marketing, les ventes, tout ce qui est relations publiques et pour lancer bien sûr de nouveaux produits. C'est également bon pour les études. C'est une étoile qui amène un petit peu d'excentricité et le fait éventuellement de se sentir un peu incompris. Les énergies moins favorables. La première que nous avons s'appelle la tête pelée. Là, c'est une étoile qui indique que vous risquez de vous sentir victime de certaines personnes qui ne vous donnent peut-être pas votre chance, une opportunité. Ça indique quelque part des personnes qui peuvent être un petit peu médisantes ou mesquines. Et ça peut justement aller avec le fait d'être promu, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde. Le mieux est de ne pas y prêter attention. La deuxième étoile est l'hypersensibilité. C'est une énergie qui apporte un sentiment de suspicion, le fait de ne pas pouvoir se sentir calme et détendu. Le fait de ne pas se sentir à l'aise avec les gens, même avec les amis proches, et surtout peut-être dans certains endroits si vous avez à vous déplacer, comme dans des chambres d'hôtel. Ça peut aussi être l'impression qu'on dit du mal de vous dans votre dos. Nous avons ensuite comme autre étoile défavorable le drapeau jaune, qui indique des fauteurs de troubles, des personnes aussi un peu médisantes. Donc le mieux est de vous concentrer sur vos objectifs et de ne pas vous laisser distraire. Et enfin, nous avons la breloque de l'officier. Là, ça indique une possibilité de petits problèmes avec tout ce qui va être légal et administratif. Donc le conseil, c'est d'être méticuleux, de faire bien attention à vos papiers, d'avoir tout en ordre et en règle. Dans tous les cas, l'effet de ces énergies moins favorables va être largement diminué par les énergies positives à votre disposition, surtout si vous agissez en fonction d'elles et que vous focalisez votre attention sur ce qu'il y a de positif dans votre vie. Voyons où peut se trouver le dragon dans votre thème. Votre thème peut comporter en fait jusqu'à 4 signes ou animaux différents, qui vont chacun représenter un aspect différent de votre vie. Pour savoir comment est composé votre thème, je vous invite à vous rendre sur mon site www.bazi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Pour les personnes qui ont le dragon dans l'année, ça va concerner toutes les personnes qui sont nées en 2012,
2000, 1988, 1976, 1964, 52, 40, en fait tous les 12 ans. L'année représente l'environnement qui est plus extérieur à vous, donc c'est vos amis moins proches, vos réseaux sociaux, l'image que vous pouvez aussi donner à l'extérieur de vous. Donc là, c'est dans le réseau ou le cercle d'amis, justement, où il va y avoir peut-être des personnes artistiques qui pourront partager leurs idées avec vous. C'est là aussi que vous pourrez peut-être trouver des opportunités de travail et de promotion auprès d'eux. Si vous avez le dragon dans le mois, ça va concerner toutes les personnes qui sont nées entre un 4 avril et un 4 mai à un jour près suivant les années. Là, ça indique le mois votre carrière, votre travail, et au niveau de la famille, ça indique vos parents. Donc au niveau de votre travail, c'est peut-être la possibilité d'avoir un poste où vous allez pouvoir faire appel à plus de créativité cette année, peut-être dans le marketing, peut-être de nouveaux produits, dans tous les cas de l'innovation. Donc soyez attentifs à ce que demande le marché pour être vraiment dans le coup. Ça va être aussi des possibilités au niveau du travail de promotion et d'avoir une augmentation. Donc mettez toutes les chances de votre côté et agissez dans ce sens, faites ce qu'il faut et peut-être demandez cette promotion. Au niveau du jour, ça représente vous et ça représente votre conjoint, votre relation de couple. Donc c'est peut-être votre conjoint qui aura une promotion cette année et dont les revenus vont augmenter, ce qui sera très bien, tout le monde pourra en profiter. Et ça veut dire aussi qu'il y aura peut-être plus de créativité au sein du couple, donc c'est le moment de vous lancer à faire de nouvelles choses que vous ne faisiez pas habituellement, ça sera certainement très sympa. Et enfin au niveau de l'heure, donc l'heure ça va être pour toutes les personnes qui sont nées entre 7 h et 9 h du matin. L'heure représente vos idées, vos projets, vos ambitions, c'est ce qui est tourné vers l'avenir. Et au niveau de la famille, ça représente aussi vos enfants. Donc là, au niveau des projets, ça veut dire qu'il y a de la créativité et peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager, cliquez sur le bouton partage. En attendant, je vous souhaite de faire du reste de cette année et jusqu'en 2021, jusqu'en février 2021, la meilleure année possible pour vous. Je vous remercie et à très bientôt.